Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment le grand géomancien Lai Buyi partit vers le sud de la province de Fujian avec la famille de Lin Chang et Lin Sheng. Il les aida à bien développer leurs affaires en leur trouvant une maison avec du bon feng shui. Et ses deux frères Lin traitaient Lai Buyi comme leur propre famille. Lai Buyi était un fugitif recherché par le Premier ministre pour un secret, et comme il refusa d'aider un homme avide s'appelant Huang Baiwan, celui-ci divulgua la demeure de Lai Buyi au gouvernement. Lai Buyi était parti tôt pour chercher un point avec de l'énergie spirituelle. C'est pourquoi, quand les gendarmes se présentèrent chez eux, ils ne trouvèrent que Lin Sheng à la maison. Niant le fait qu'ils connaissaient Lai Buyi, les gendarmes saisirent Lin Sheng en le mettant en prison. En apprenant cette nouvelle, son grand frère Lin Chang partit vite chercher Lai Buyi pour le prévenir. Il ne savait pas où il pourrait le trouver, mais comme Lai Buyi lui avait parlé d'une montagne au nord avec de l'énergie spirituelle, il décida d'aller vers cette direction. Une demi-journée passa, mais Lin Chang ne vit toujours personne, rien que de la montagne. Tout en restant bien inquiet, il continuait sa recherche car si Lai Buyi retournait chez lui sans savoir ce qui s'était passé, il risquait d'être arrêté aussitôt. Sans savoir combien de kilomètres il avait fait, Lin Chang trouva enfin un petit village avec 3-4 maisons. Des villageois avaient donné de l'eau à un homme de passage un peu plus tôt, mais ce dernier était déjà parti à cheval. Après s'être renseigné par où le monsieur était parti, Lin Chang galopa à toute allure. Et effectivement, il vit Lai Buyi un peu plus loin, en train de vérifier un lieu avec une boussole et faire des marques avec un fil. De peur de déranger son travail, Lin Chang attendit que Lai Buyi ait fini pour s'approcher de lui. Il descendit vite de cheval en disant « Maître, j'ai eu peur de ne pas pouvoir vous trouver. »« Comment cela se fait-il que vous soyez venu jusqu'ici ? Est-ce qu'il y a une urgence à la maison ?» Tout en soupirant, Lin Chang lui dit ce qui s'était passé. Stupéfait, Lai Buyi demanda « Du coup, que souhaitez-vous que je fasse ? Allez me rendre pour que votre frère puisse être libéré ?» Lin Chang se mit à genoux et dit « Non, grand maître, vous êtes le bienfaiteur de notre famille. Sans vous, jamais notre situation familiale n'aurait pu s'améliorer. Je suis venu pour vous prévenir. Pour votre sécurité, il vaut mieux que vous vous enfuyiez. J'ai préparé de l'argent pour vous, suffisamment pour que vous arriviez en lieu sûr. Quant à mon frère, je trouverai un autre moyen pour le faire sortir de prison. » Et il détacha un sac d'argent bien lourd qu'il donna à Lai Buyi. Touché par sa loyauté, Lai Buyi soupira. « Vous êtes vraiment très gentil avec moi. Pour répondre à votre confiance, je vous indique un lieu où vous pourrez enterrer votre mère le jour venu. Cela vous permettra une prospérité pour vos descendants pendant des siècles. » Il posa son pied sur une grande pierre et dit « Ce lieu s'appelle Oreiller de l'immortel, et le point avec le plus d'énergie spirituelle est sous cette pierre. Regardez-vous bien. Au moment où vous allez enterrer votre mère, il faut soulever cette pierre et vous sentirez de la chaleur montante. Il faut poser le cercueil pendant que la chaleur monte, ce qui assurera votre futur. » Les larmes aux yeux, Lin Chang remercia ce géomancien. « Je n'oublierai jamais votre faveur envers notre famille. Quand vous arrivez à un endroit sûr, je vous prie de nous envoyer une lettre et nous trouverons une occasion pour vous rendre visite. » « Ne vous inquiétez pas,
C'est la volonté de Dieu qui fait que je dois vous quitter. Avant de partir, il y a une chose que je voudrais que vous fassiez pour moi. Je ferai tout ce que vous dites. Si ce malheur tombe sur moi aujourd'hui, c'est parce que j'ai refusé la demande de Huang Baiwan de lui trouver un bon lieu de sépulture. Je crains qu'à son retour, il ne fasse du mal à la tombe de votre père. Il faut donc que vous retourniez vite à votre pays natal, installer une tablette de pierre devant le pavillon à côté de la tombe, avec cette phrase « Le temple reconstruit, le village disparu. Le pavillon démoli, la famille Ling promue. » De cette manière, la tombe de votre père et votre famille seront protégées. Les deux personnes se dirent adieu et Ling Chang retourna dans sa ville. Avec son influence sur le marché, Ling Chang réussit à trouver plusieurs personnes pour intercéder en faveur de son frère. Comme les gendarmes n'avaient pas de preuves pour prouver que Ling Shen connaissait Lai Buyi et même le cachait chez lui, au bout de 10 jours de prison, il ne pouvait que le libérer. Une fois son frère sauvé, Ling Chang partit immédiatement au village de la famille Huang, son pays natal, pour installer la tablette de pierre comme ce que Lai Buyi lui avait dit. En moins d'un mois, Huang Baiwan et les villageois découvrirent l'existence de cette tablette. Littéralement, il ne fallait pas reconstruire le temple pour éviter le malheur du village. Et si on démolissait le pavillon, cela aiderait à la famille Ling à se développer. Mais Huang Baiwan était persuadé que c'était une ruse de Lai Buyi, que son but était justement de les empêcher de reconstruire leur temple et démolir le pavillon. Ainsi, Huang Baiwan agit dans le sens contraire et investit beaucoup d'argent pour rénover le temple du village. La première fois, lorsque Lai Buyi avait vu ce temple à l'entrée du village, il disait déjà à la famille Ling que l'orientation du temple aspirait l'énergie spirituelle du village. Maintenant que le temple redevenait tout nouveau, son influence augmenta plus qu'avant. Après la rénovation du temple, la situation familiale de Huang Baiwan dégringola. Et avec une épidémie se propageant alentour, la plupart des villageois décédèrent. Les villageois survivants réalisèrent enfin que les phrases sur la tablette en pierre étaient véridiques. Par conséquent, ils n'osaient plus démolir le pavillon de peur d'aider la famille Ling à être encore plus prospère. Tout cela était dans le calcul de Lai Buyi. Il fit exprès d'écrire une phrase vraie et l'autre fausse pour protéger le pavillon et la tombe de la famille Ling. Quand la mère de Ling Chang et Ling Shen décéda, ils suivirent l'ordre de Lai Buyi et l'enterrèrent au lieu indiqué. Quand ils soulevèrent la grande pierre, ils virent des mots sur la pierre que Lai Buyi leur avait laissés avant de partir, tracés par de l'or qu'il avait reçu de leur part. Rassurés, ils savaient qu'ils ne se trompaient pas de lieu et enterrèrent leur mère proprement. Grâce au feng shui de ce lieu de sépulture, la famille Ling devint une très grande famille de la province de Fujian. De nombreuses personnes portent ce nom de famille jusqu'à nos jours. Quant à Lai Buyi, il avait peur de retourner à la province de Jiangxi au nord. À cette époque-là, la province de Guangdong étant loin de la capitale, le gouvernement central n'y prêtait pas beaucoup d'attention. Lai Buyi alla donc vers le sud. Il avait passé une période calme dans la famille Ling et supportait encore plus mal cette évasion par rapport à la première fois. Comme il avait peur d'être rattrapé ou reconnu sur la route, il obtint l'accord d'un commerçant de thé pour monter sur son bateau vers Guangdong. Lai Buyi croyait que passer par l'océan serait plus sécuritaire, mais hors de son imagination, il y avait pile à cette période un typhon qui approchait. Quand le bateau avait déjà quitté le port, du vent violent se leva. Des dizaines de vagues se fracassèrent sur ce bateau au début sans heurts. Les bateliers et les employés ne pouvaient qu'essayer de bien se tenir en priant l'aide du ciel.
Ce bateau n'était plus tout neuf. Et finalement, sous l'attaque continue, il commença à craquer. En voyant l'eau entrer dans le bateau, tout le monde sauta dans l'océan sous le coup de la panique pour se sauver, et Lai Puyi saisit vite aussi une planche en bois avant de tomber dans l'eau. Il avait juste le temps de penser « Est-ce que je vais mourir ici ?» et il perdit connaissance. Quand il revint à lui-même, il se rendit compte qu'il était sur une plage à côté des algues. Il n'y avait personne dans sa vision. Lai Puyi était épuisé et affamé. En plus, il avait de nouveau perdu toutes ses affaires. Pour survivre, il fallait qu'il trouve quelqu'un pour l'aider. Il se força donc à se relever et essaya d'avancer lentement. Ce lieu était assez plat, couvert par des herbes sauvages, comme si c'était une île désolée. À peine 100 pas, il n'avait plus de force et tomba par terre. Un peu confus, Lai Puyi croyait avoir aperçu un palanquin porté par 2 hommes. Il utilisa donc toute la force qui lui restait en criant « Au secours! Au secours !» Est-ce qu'il voit n'est pas une illusion? Est-ce qu'il sera sauvé? Pour savoir ce qui se passera dans la suite, je vous invite à revenir la semaine prochaine au conte à rebours. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.